Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de répondre à une question qu'on me pose énormément, à savoir comment est-ce que l'on arrondit les chiffres après la virgule lorsqu'on fait un calcul dans les bases de données Notion à travers une formule. Ça t'est peut-être déjà arrivé quand tu fais une formule, parfois le total s'affiche comme ça. Donc si tu ne sais pas comment arrondir ces chiffres, eh bien c'est exactement ce que je te propose de te montrer dans cette vidéo. Je vais te partager mon écran comme d'habitude et je te montre exactement comment on fait. Bien, donc comme on l'a vu, parfois quand tu fais des calculs, donc un calcul simple où là on est sur la propriété actuelle divisée par la propriété qui s'appelle cible, donc c'est tout simplement, je voulais calculer une progression entre mon atteinte réelle de mon objectif et l'objectif que je m'étais fixé, donc la cible. Et comme tu le vois, en fonction des chiffres que tu vas rentrer, parfois c'est un petit peu chiant puisque tu vas avoir énormément de chiffres qui vont se positionner après la virgule, notamment quand tu vas sélectionner ici, tu vas faire passer ton nombre en pourcentage, ce qui est quand même ce qu'on veut lorsque l'on cherche à calculer une progression. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer une nouvelle formule qui, cette fois-ci, va utiliser la fonction qui s'appelle round, qui va te permettre d'arrondir. Donc pour ça, je t'ai créé plusieurs formules et on va les voir une par une pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première, je vais afficher la fonction round. Donc hop, comme tu peux voir, je suis venue ici dans ma propriété, dans ma formule initiale, donc propriété actuelle divisée par propriété cible. Je suis venue rajouter un round juste avant pour l'arrondir. Mais le problème, c'est que comme tu vois, ça arrondit pas du tout comme je veux, ça se passe pas du tout comme je veux. Si je le repasse en nombre, non plus. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est après avoir ajouté la fonction round, c'est ajouter finalement multiplier par un montant et le rediviser par un autre nombre. Et je vais te montrer exactement comment ça va fonctionner et comment est-ce que tu vas pouvoir jouer également sur le nombre de chiffres qui s'affichent après la virgule grâce à cette fameuse propriété round. Donc premièrement, je te propose qu'on essaye avec le nombre 100. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette formule? J'ai fait donc round, je suis venue rajouter 100 fois ma propriété, ma formule initiale, donc propriété actuelle divisée par propriété cible, et ensuite je suis venue fermer les parenthèses et j'ai divisé le tout de nouveau par 100. Qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet de me convertir donc cette propriété ici, ce calcul que je viens de vous montrer, ça me l'a arrondi automatiquement à la propriété finalement supérieure. Donc là, 42,72, ça me l'a arrondi à 43, 4,47, ça me l'a arrondi à 4, 74 et quelques, ça me l'a arrondi à 75. Donc ça, c'est quand tu vas utiliser le nombre 100. Sauf que c'est pas forcément l'affichage que j'ai envie de voir, j'aimerais bien avoir des chiffres qui s'affichent après la virgule. Donc on va tester cette fois-ci en augmentant le nombre, c'est-à-dire en multipliant plutôt par 1000. Et donc comme tu peux le voir, quand on va multiplier et diviser par 1000, ça va me rajouter une décimale après la virgule. Du même principe, si cette fois-ci j'utilise 10 000, eh bien ça va me rajouter 2 décimales. Donc à chaque fois que tu vas rajouter un 0 à ce nombre, eh bien ça va te rajouter autant de décimales après la virgule en fonction. Quand tu paramètres ces fameuses formules, automatiquement quand tu vas valider ta formule, pense bien à repasser ensuite ta valeur en pourcentage, puisque sinon ça va te la laisser en nombre. Et en nombre, tu n'auras pas le calcul du pourcentage que tu souhaites afficher, notamment dans l'exemple que je viens de te donner, qui est le calcul d'une progression. Donc n'hésite pas, si tu ne tombes pas sur les mêmes affichages que moi, c'est parce que ici tu n'es pas venu modifier ta valeur et tu n'es pas venu la passer en pourcentage. Donc ça, c'est la fonction dans tes formules qui va te permettre d'arrondir les chiffres qui s'affichent à travers un calcul et qui ont énormément de décimales après la virgule. Tu as deux autres types de propriétés, de fonctions qui sont disponibles dans les formules qui vont avoir le même effet, qui s'appellent floor et qui s'appellent sale. Je vais te les afficher ici parce que je te les ai préparés pour cette vidéo. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Eh bien c'est simplement en fait si tu souhaites dans ta formule indiquer que tu veux arrondir à la décimale inférieure ou arrondir à la décimale supérieure. Donc là comme tu peux le voir dans la fonction floor, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement venue remplacer round par floor et ça a pour effet de venir arrondir à la décimale inférieure systématiquement
tous mes calculs. Donc là on est resté sur 72, 47 et là on est resté sur 78. Par contre, avec la fonction cette fois-ci sale, donc j'ai fait exactement la même chose, je suis venue remplacer le round par sale, et bien là par contre ça lui indique que tu veux arrondir à la décimale supérieure. Donc ici on a un 7 après le 2, donc ça l'arrondit à 73. Ici on a un 7 après le 7, donc ça l'arrondit à 48, etc., etc. On va pas faire un cours de maths dans cette vidéo. Voilà comment est-ce que d'une façon très simple tu vas pouvoir arrondir les fameux calculs que tu fais notamment pour calculer des progressions et éviter de te retrouver avec un chiffre vilain avec énormément de chiffres après la virgule. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette astuce, c'est une question qui m'a été énormément posée donc j'espère qu'elle va t'être utile également et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.